ce maudit joueur de cricket. Et toi, Prita, Aurora, à partir de maintenant, je vous déteste. Et à la cérémonie, j'ai continué à répéter que ce mariage n'était pas valide et que le fait d'épouser quelqu'un comme ça est une mauvaise chose. Mais plus personne n'a voulu m'écouter. Et tu as soutenu ce joueur de cricket. Tu as choisi de ne pas me soutenir, Prita. C'est vraiment ce que tu veux? Tu aurais pu me le dire au moins. Qu'en fait, c'était pas moi que tu aimais, Prita. Tu aurais pu refuser de faire ce mariage. Je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as pas soutenu. Ensuite, après ça, quand ce joueur de cricket t'a demandé en mariage devant moi, tu as accepté avec joie sans même te soucier de moi. C'est lui que tu as choisi. Et en faisant ça, tu as choisi de me trahir. Mais pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Donc tu vas soutenir les Loutras maintenant? Mais dans ce cas, moi je ne t'épargnerai jamais! C'est un sentiment étrange. Je n'ai jamais été timide comme je le suis maintenant. Nous avions l'habitude de nous battre assez souvent. Nous avions l'habitude d'agir avec stupidité. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Karan me déstabilise. Je me sens timide. Je veux regarder Karan, mais je n'ai pas le courage. Et c'est vraiment un sentiment étrange. Je n'en ai pas l'habitude, en fait. Je n'arrive pas à me comprendre moi-même. Karan est assis à côté de moi. Et je n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Hé, grand-mère, t'es toute excitée quand j'ai reçu la robe et les boucles d'oreilles licorne pour le mariage de Prita et je n'avais aucune idée qu'il serait aussi lourd comme ça, à vrai dire, grand-mère. Maintenant que je les ai enlevés, je me sens beaucoup mieux. Tu sais, toi, t'es vraiment incroyable, Shrishti. T'étais impatiente de les mettre, maintenant t'es heureuse de les enlever. Oh, laissez tomber ces sottises-là. Écoutez-moi maintenant. Et je suis sérieuse. Pourquoi vous m'avez pas cru? Prithvi m'avait vraiment enfermée dans le placard, je vous l'avais déjà dit. J'essayais de frapper à la porte. Et c'est ensuite que Shrishti est arrivée dans la pièce. Elle ne m'a pas vue. Je ne pouvais pas crier à l'aide parce qu'elle m'avait bâillonnée et enfermée. Mais tu sais, Janki, moi je pense vraiment que Prithvi avait peut-être une raison de t'enfermer dans ce placard. Il savait déjà que toi tu ne voulais pas qu'il épouse Prita, alors c'est pourquoi il a fait ça. Et il avait peut-être peur que Karan épouse Prita pour de vrai. Donc c'est normal. Il avait peur de perdre Prita. Oui, grand-mère, mais à vrai dire, à la fin de la journée, il a toujours fini par perdre Prita, alors qu'il s'est donné beaucoup de mal pour épouser Prita. Moi, personnellement, je suis contente de ce qui s'est passé aujourd'hui parce que j'ai toujours voulu que Karan épouse Prita. Je dois dire qu'ils ont eu un mariage assez dramatique, mais vraiment stylé aussi par la même occasion, vous trouvez pas? Ce que je veux dire par là, c'est que Prithvi a vraiment fait de son mieux et a essayé tous les coups. Mais Karan avait quand même réussi à épouser Prita, alors moi, je suis vraiment contente. Ah! Janki, tu es encore assis ici? Allez, viens, aide-moi, vite. J'étais assise ici même pas 5 minutes. Les préparatifs du mariage m'ont épuisée, alors je voudrais me reposer un moment. Je reprends juste un peu d'énergie. En plus, nous parlons de Karan et Prita à l'instant même. Allez, rejoignez-nous! On s'amuse! Maman? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Dites-nous ce qu'il y a. Prita s'est mariée. Sarla. De toute façon, tu savais très bien qu'elle devait partir un jour. Oui, c'est vrai, et je le sais. Les filles quittent toujours la maison de leurs parents après le mariage. Nous étions occupés avec les préparatifs pendant si longtemps. Nous étions tellement excités par les préparatifs ces derniers temps-ci. Et moi, je voulais absolument qu'elle épouse Prithvi. Le mariage a changé. Non, je suis heureuse. Parce que vous êtes tous heureux. Tous les trois, avec Shrishti et Janki aussi. Et le plus important, c'est que Prita peut être heureuse à cette occasion. Tout le monde était heureux, en fait. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi je me sens aussi agitée. Mais quel est le problème, Sarla?
Maman, je pense que ce mariage n'a pas été bien fait. Mais non, maman, c'est faux, alors ne dis pas ça, s'il te plaît. Moi, je suis soulagée que Prita se soit mariée avec Karen au lieu de se marier avec Prithvi pour finir malheureuse à la fin. Pense-y bien, où est-ce que Karen pourrait l'emmener, maman? Au manoir des Luthra? Puis les Luthra aiment beaucoup Prita, en fait, de la même façon que tu nous aimes, maman. Et réfléchissez bien, est-ce que vous pouvez penser à une meilleure belle-mère pour Prita que Madame Luthra? Eh bien non. Et c'est parce que Madame Luthra est la meilleure belle-mère. Prita peut-elle vraiment trouver un meilleur ami aussi bien que Rishab? Il est si préoccupé par elle. Il se soucie d'elle. Elle trouvera pas une meilleure grand-mère que Madame Bani Luthra. Et oncle Mahesh est exactement comme papa. Il considère Prita comme sa fille. Je suis tellement heureuse de penser qu'une fois qu'oncle Mahesh sera rétabli et aura récupéré, il sera heureux de l'avoir dans sa famille. Et Prita n'est pas allée dans la maison d'un étranger. Elle est allée dans sa deuxième maison pour rester avec sa famille. Elle a une belle-mère comme Tante Raki. Elle a une grand-mère comme grand-mère Bani. Et puis elle a un beau-père comme oncle Mahesh. Et elle a aussi un ami comme Rishab. Et elle a un mari comme Karan. Je pense vraiment que ce qui s'est passé était dans les meilleurs intérêts de Prita. Sarla, Karan a eu recours à de mauvais moyens pour l'épouser. Mais il est parfait pour elle. Tu ne connaissais pas Karan, maman? Karan et Prita étaient des amis si proches. Pourtant, ils passaient la plupart du temps à se disputer. Et ensuite, ils ne se parlaient pas pendant plusieurs jours. Est-ce qu'il s'occupera de Prita? Je suis au courant, maman. Chaque mère aime sa fille tendrement depuis son enfance et rêve du mariage de son enfant. Mais je n'ai pas été là pour l'enfance de mes filles. J'ai rencontré mes filles seulement il y a quelques mois, maman. Je ne pouvais même pas leur parler à cœur ouvert et passer un peu de temps avec elles. Et puis regarde, Prita est maintenant mariée et moi je n'ai jamais pu passer du temps avec elle et ça me rend triste. Maman, je me sens agitée. Sarla, tu es forte et sensible. Tu es une personne merveilleuse. Mais j'ai remarqué, quand il s'agit de tes deux petites filles, tu deviens toujours très émotive. Sarla, tu n'as pas remarqué comment les yeux de Prita brillaient quand elle est partie avec Karan? Oui, maman. Je l'ai remarqué. Maman, et si Karan n'est pas sincère avec Prita? Mais tu sais, les deux, ils s'aiment énormément en fait, Sarla. Tu t'inquiètes inutilement. Oui, Sarla. C'est vrai que Karan aime vraiment Prita et ça se voit. Tu n'as pas vu comment il a confessé son amour devant tout le monde? J'imagine que je suis la première mère qui fait ses adieux à sa propre fille en étant remplie de bonheur. Parce que je sais que les Luthra vont bien prendre soin d'elle. Elle doit être dans la maison de ses beaux-parents maintenant. Mais cela n'empêche. Je me sens vraiment anxieuse en pensant à elle. Et je pense à des choses stupides depuis qu'elle est partie. Mais pourquoi t'es anxieuse, Sarla? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas passé assez de temps avec ta fille? Ne t'inquiète pas. Quand Prita viendra à la maison pour faire les rituels, ne la laisserons pas partir le même jour. On lui dira de rester. Nous l'aimerons tous jusqu'à ce que notre cœur soit satisfait, en fait. Hein? Oui, maman. C'est d'accord. Maman, en fait, j'ai besoin de faire quelques paiements parce que certaines personnes doivent m'attendre. Je vais les payer. Et Oui. puis je paierai les autres demain. Oui. Sarla, Samir doit être dans la salle. Appelle-le. J'ai un peu besoin de son aide. Madame Aurora, je les mets où les cartons? Super, le voilà. Le voilà. C'est parfait. Croyez-moi, je peux même vous soulever si vous voulez, mon oncle. Ne croyez pas tout ce qu'il raconte. Il a fait exprès d'apporter tous ces cartons ici. Il voulait juste montrer son physique, c'est pourquoi. Il a soulevé tous les cartons tous ensemble pour nous montrer sa force. Il voulait juste montrer son endurance. Vraiment? Bon, mettons les Allez, cartons de côté. Viens, allez, allons-y, allons-y. Soyez allons-y. prudents. Bon, descends. J'ai besoin de parler. Je veux juste exprimer mes vrais sentiments pour toi, Prita. S'il te plaît. Je t'aime tant, Prita. Je t'aime tant. S'il te plaît, sois à moi. Je te promets que je ne te quitterai jamais. Je te promets.
Je t'ai dit de descendre. Dépêche-toi. Arrête. Descends de la voiture. Qu'est-ce que tu fabriques? Laisse-moi juste détacher la ceinture de sécurité. Attends. Karan, Je t'ai dit que je voulais te parler de quelque chose d'assez important. J'ai beaucoup de choses à dire. tu aurais pu le dire dans la voiture. Tu vas toujours continuer à te comporter comme tu le faisais avant. J'ai beaucoup de choses à te dire, Prita. Je sais, Karan. Je sais bien ce que tu veux dire. Et tu l'as déjà dit. Devant tout le monde. Devant le monde entier, même. Tu m'as avoué tes sentiments devant tout le monde. Tu as exprimé tes sentiments, Karen. Je sais tout maintenant. Non. Tu ne sais rien du tout, Prita. Mais si, Karen. Je sais que tu m'aimes. Et que tu as des sentiments pour Je moi. t'aime. Je t'aime. Non, je ne t'aime pas, Prita. Mais je te déteste, en fait. Je ne t'avais pas épousé par amour. Mais je voulais me venger de toi. Alors ne te fais pas de fausses idées. S'il te plaît. Arrête. Arrête de plaisanter. Écoute-moi. Tu as raison, Prita. C'était une plaisanterie. La vie de mes parents et de ma grand-mère ne sont qu'une plaisanterie, en fait. Tu as fait une blague cruelle sur eux, alors j'ai pensé à faire la même chose. Oui. Tu comprends ça? Laisse-moi t'expliquer. Prita Aurora, tu ne m'avais pas dit combien le mariage était important pour une fille de la classe moyenne? Et l'honneur d'une fille de la classe moyenne compte. Vraiment beaucoup pour elle, n'est-ce pas? Oui. C'est bien vrai. Et toi... Tu te souviens de tout ce que je dis? Ce n'est pas vraiment le problème ici, Prita Aurora. Et je n'oublie rien, tu as raison. Je n'ai rien oublié, en fait. Tu avais ruiné la vie de mon frère comme s'il ne comptait pas. Et tu m'avais promis que tu ne laisserais pas Charline épouser mon frère, mais c'est encore arrivé. Il s'est bien marié avec Charline malgré ta promesse. Et puis mon père... Et on s'en souvient bien tous les deux, n'est-ce pas? L'accident qui est arrivé. Il a eu un grave accident qui a été planifié et il est tombé dans le coma après ça. Tu t'en souviens? Il est devenu inerte. Il a repris conscience pendant quelques instants. Il avait dit à Richard que Prithvi était à l'origine de l'accident qu'il avait subi. Après ça, tu as encore... Et oui, tu l'as fait sortir de prison. Karan, tu me tiens... toujours responsable de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Si tu penses toujours que j'ai tort, donc comment peux-tu prétendre que tu m'aimes si c'est vraiment le cas? L'amour. Mais j'ai déjà essayé de te dire à plusieurs reprises que je ne t'aime pas, Prita. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Arrête de vivre dans une bulle et redescends sur Terre, Prita Aurora. Parce que moi, je ne t'aime pas. Bon, regarde cette obscurité autour. Ta vie sera pleine d'obscurité, Prita. Tu comprends? Et au mariage, je t'ai dit que je t'aimais. Mais c'était juste un mensonge. À vrai dire, je te hais. Et c'est vrai. Alors tu dois comprendre ça, Prita. Mais qu'est-ce que tu dis, Karan? C'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Arrête tout de suite d'essayer de te consoler en disant que ce n'est qu'une plaisanterie. Compris? Et je l'ai déjà répété plusieurs fois, Prita. Mais je peux le redire si tu veux. Je t'ai épousé parce que je voulais me venger de toi. Alors détrompe-toi parce qu'il n'y avait pas du tout d'amour. Je t'ai épousé pour que tu ne puisses pas épouser celui que tu voulais vraiment épouser au fond de toi depuis tout ce temps. J'ai juste voulu briser tous tes rêves en t'épousant en fait. Tes rêves, ta vie et tout ce que tu as. Non, non, non. J'ai ruiné ta vie, ton mariage, j'ai tout ruiné. Et tu ne peux rien faire. Parce que j'ai déjà tout ruiné, Prita. En fait, je t'ai laissé briser en 1000 morceaux sans aucune pitié. Arrête un peu de plaisanter. Le mariage n'est pas Ne me touche pas!
Je le sais très bien. Je sais très bien que le mariage n'est pas une plaisanterie. Et c'est pourtant ce que j'avais pensé. Et c'est ce que j'ai essayé de te dire depuis tout à l'heure. Mais tu continues de te mentir. Non. Tu me mens là, Karen. Non. Et la vérité, c'est ce que tu m'avais dit à la cérémonie, non? Ce n'était qu'un mensonge. Tout ce que j'ai dit à la cérémonie était un mensonge. C'était le premier et le dernier mensonge de ma vie. C'est le plus gros mensonge de Karan Luthra. Alors tu comprends que je ne t'aime pas. Et c'est vraiment incroyable. J'ai essayé de te dire la vérité de nombreuses fois, mais tu ne m'as jamais cru. Aujourd'hui, je t'ai menti pour la première fois. Et tu m'as cru immédiatement comme une idiote. Prita, je t'ai déjà dit plusieurs fois que Prithvi n'est pas quelqu'un de bien. Je t'ai conseillé de ne pas l'épouser. Et aujourd'hui, malheureusement, je t'ai menti en te disant que je t'aimais. Et tu m'as cru facilement comme une enfant. Mais je ne peux pas t'aimer. Je ne peux pas tomber amoureux de la fille qui a ruiné ma famille et ma vie. À vrai dire, tu as déjà complètement ruiné le bonheur de la famille Luthra. Et moi, je ne peux que détester la fille qui est derrière tout ça. Et je veux me venger. Et c'est ce que j'ai fait, Prita. Et ce mariage-là, il n'a aucune valeur pour moi, en fait. Tu as trahi ma confiance, Prita, et tu as changé ma vie pour toujours. Aujourd'hui, c'était mon tour, et je t'ai trompé, et j'ai changé ta vie. Que vas-tu faire, Prita? Prita! Où est Prita? Prita! Elle est où? Où est ma Prita? Elle est allée chez son mari. Elle n'est pas ici. Prita n'est pas là? Non, non. Prita ne peut pas me quitter facilement comme ça, c'est impossible. Prita m'aime énormément, je l'aime également beaucoup. Aujourd'hui, je vais emmener Prita très loin d'ici. Et vous? Vous tous, vous avez osé me séparer de l'amour de ma vie. Oui, tous, vous êtes responsables de mon malheur. À commencer par toi, Samir. Tu es fou. Tu as aidé Karan à me remplacer au temple le jour de mon mariage. Oui, et Je le sais. Je sais tout ça. Et toi, la vieille sorcière. Hé, attends ton tour, je ne t'ai pas oublié, Shristi, je ne t'épargnerai pas. La sorcière Janki. Tu as toujours été mon pire ennemi. Et oui, je sais parfaitement que tu as aidé Prita à se marier avec Karan et pas avec moi. Ah, c'est finalement ton tour. Tu n'es qu'une sale pipelette. Tu voulais la même chose. Exactement. Tu voulais que Prita se marie avec ce Karan Luthra et pas avec moi. Oui. Je sais parfaitement que tu as prié pour que ton souhait se réalise. Écoute-moi bien, écoute. Bon, tu n'as pas toute ta tête. Va, rentre chez toi. Oui, je n'ai pas toute ma tête. Oui, j'ai perdu la tête à cause de vous. Oui. Maintenant, je vais vous le faire payer très cher. Très bien, va, va-t'en, dépêche-toi. Si vous osez encore me toucher, je vous brise les os. Je peux me battre contre vous tous si vous voulez. Je suis le méchant. Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous détruire. Janki, viens ici. Janki, viens ici, vierge sorcière. Je vais t'étrangler. Toi, tu t'es toujours mise en travers de mon chemin. Je ne vais pas t'épargner, sois-en sûr. Tu le comprends. Quoi qu'il en soit, je ne t'épargnerai pas, vieille sorcière. Je vais m'occuper de toi. Tu vas voir. Oh. Frappez-le. Arrêtez. Arrêtez. Je vais verrouiller la porte de l'extérieur. Reculez. Je ne suis pas venu ici pour me battre avec vous tous. Et d'ailleurs, je n'ai rien à faire avec aucun d'entre vous. Je suis ici pour prendre Prita avec moi. Je ne me soucie que de Prita. Allez. Je vous en supplie, appelez-la. Prita! Hey!
Allez, appelez Prita, je vous en supplie. Et puis je partirai d'ici. Je vous préviens. Vous allez tous le regretter, croyez-moi. Vous tous qui ne m'avez pas laissé me marier avec Prita. Vous l'avez marié à ce joueur de cricket. Il n'est pas du tout la bonne personne pour Prita. Je suis le seul à être la bonne personne pour l'épouser. Ce joueur de cricket à 2 balles m'a dit qu'il voulait épouser Prita pour se venger d'elle, mais il ne l'aime pas. Et il se vengera. Après le mariage, ce n'est qu'une question de temps. Et vous allez tous le regretter alors. Parce que ce joueur de cricket a dupé Prita pour qu'elle se marie à lui. Je suis l'homme idéal pour Prita, mais moi, j'ai toujours été sincère avec elle, toujours. Lui, c'est un menteur. Il n'a pas du tout menti. Pourquoi dirait-il la vérité à un homme dégoûtant comme toi? Et pourquoi il a dupé pour qu'elle se marie? Karan est vraiment fou amoureux de Prita. Je souhaite vraiment qu'il fasse sa demande à Prita plus tôt, et il n'aurait pas eu à la duper pour l'épouser. Mais c'est bon. Ce qui s'est passé aujourd'hui était pour le mieux. Il a annoncé devant toute la famille qu'il aimait énormément Prita. Il n'est pas sincère. Prithvi! Les personnes présentes ici sont contre toi. Personne ne voulait que Prita se marie avec toi. Maintenant, ils te font savoir en face. Tu n'es rien qu'un homme éhonté et extrêmement méprisable. Mais si tu as une once de honte et le moindre respect de toi-même, Prithvi, tu ferais mieux de partir d'ici. Parce que la femme que tu voulais épouser s'est mariée avec l'homme qu'il aime le plus dans le monde entier. Et tu ne pourras absolument rien faire pour les séparer, Prithvi. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Cette paire est faite par le ciel. Bien qu'ils aient eu tant de différences entre les deux, Prita ne s'est pas mariée avec toi. Prita s'est mariée avec mon petit frère. Elle est ma belle-sœur. Je ne me soucie pas si tu acceptes leur mariage ou pas parce qu'ils sont déjà mariés quoi que tu fasses. Maintenant, tu n'as plus rien à faire ici. Tu es entré par ce portail, n'est-ce pas? Je te conseille d'aller là-bas et sors d'ici. Vite! Allez tous au diable. Leur couple n'est pas apprécié dans le ciel et ne sera jamais approuvé jusqu'à la fin des temps. Et puis ton frère, ce joueur de cricket, il a dupé Prita pour qu'elle l'épouse. Mais si, il l'a trompé, bien Je vais sûr. appeler la police si tu continues comme ça. La police! Voilà! Je vais leur dire tout ce que tu as fait, tu te retrouveras en prison, Prithvi. Je vais leur dire ton mauvais comportement. Comment tu as voulu nous intimider en venant ici dans notre maison. Tu as cassé des choses ici et tu as osé lever la main non seulement sur un homme âgé, mais aussi sur une femme. Et ensuite, ils t'emmèneront en prison. Je t'assure qu'une fois que tu te feras arrêter, alors la police pourra examiner tous tes antécédents. Tu te souviens au moins de tes méfaits? T'as entendu ça? Alors maintenant, sors d'ici. Non. Attends, Qu'y a-t-il? attendez. Écoutez. En fait, je ne suis pas ici pour me battre. Je ne veux pas me battre avec qui que ce soit. Prita, Tais-toi! s'il vous plaît, appelez-la et après je partirai tout de suite. Il vous a dit que Prita n'est pas ici. Elle est avec Karan. Pars. Elle n'est pas ici. Excusez-moi, je veux savoir. Prita n'est plus à la maison en ce moment. Quelqu'un pourrait le chasser de cette maison? Je t'ai dit, elle n'est pas ici. C'est vrai? Je te l'ai déjà dit! Va-t'en! Oui, va-t'en s'il te plaît. Tu souffres en ce moment, n'est-ce pas? Je suis passé par là, quand la vie de mon frère a été ruinée, et quand elle a épousé Charline alors qu'il n'était pas du tout sincère avec lui. Tu te rappelles de tout ça, non? J'ai énormément souffert quand Prithvi a comploté l'accident de mon père. Tout a été ruiné. Tout a été ruiné, Prita! Non, Karan. Tu n'es toujours pas remis. Tu n'as pas confiance en moi jusqu'à maintenant. Confiance? S'il te plaît, ne me parle pas de confiance, Prita. Je te conseille de ne surtout pas essayer de m'amadouer, Prita. Compris? Tu peux prétendre être naïve, mais je ne tomberai pas dans ton piège. Parce que je ne suis plus la même personne que tu connaissais si bien parce que j'ai changé. Compris? Non! Ne prononce pas un mot. Ne dis rien du tout. Et tu sais quoi? Quand tu dis une chose, j'ai tendance à te croire parce que je te faisais confiance. Désormais, je ne veux plus jamais te faire confiance, Prita. Je ne veux pas te donner une autre chance. Une autre chance de me tromper. Non,
ce n'est pas Non, juste ne ça, me Karan. touche pas! Je t'en supplie, écoute-moi. Je ne veux pas! Karan, tu dois m'écouter. Je ne veux pas! C'est toi qui vas m'écouter! Écoute-moi! Écoute-moi maintenant. Non, écoute-moi! Écoute-moi bien jusqu'au bout! Et garde bien ce que je vais te dire maintenant en tête, s'il te plaît! Je te déteste vraiment! Et je te hais! Parce que, toi, Prita, tu as ruiné toute ma vie et mon bonheur aussi! Et je n'ai plus rien! J'ai tout perdu à cause de toi! À moi le tour pour ma vengeance! J'ai ruiné toute ta vie aussi et tu seras malheureuse! C'est vrai, je me suis marié avec toi. Mais tu as aussi ruiné la vie de mon frère, même si tu t'en rends pas compte. Moi? Oui, tu l'as laissé épouser Charline. Alors c'est pour cette raison que je me suis marié avec toi et je t'ai détruit. Vas-y. Vis ta vie comme tu veux. Non. Une minute. Attends une minute, écoute-moi. Je te dis de pas me toucher. Karan, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Et où que tu ailles, emmène-moi aussi. S'il te plaît, ne me laisse pas seule parce que je pourrais pas rester toute seule. S'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne peux pas rentrer à la maison. Maman, elle était si heureuse que je me marie avec toi. Oui, c'est vrai. Maman, grand-mère, Shrishti, sinon elles seront toutes déçues. Et où est-ce que j'irai? S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Prita. Ce mariage est une imposture. Notre relation aussi. Je ne t'aime pas non plus. Alors pourquoi je me soucierais de ta famille? Attends. Attends, Karan. Karan, descends. Tu ne peux pas partir comme ça. Karan, ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Karan, s'il te plaît, ne me laisse pas. Karan, s'il te plaît, écoute-moi au moins. Karan, écoute-moi, s'il te plaît. Karan, non. Karan, où vais-je aller si tu me laisses ici? D'accord, je te crois maintenant. Je te crois maintenant, Karan. Alors attends-moi, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Je t'en supplie, ne me laisse pas ici, Karan. Karan, je te crois. Je t'ai dit que je te crois. Alors reviens. Laisse-moi remonter dans la voiture. Je vais trouver un petit coin. Je ne dirai plus un mot si tu veux. Je ne parlerai à personne si tu veux, mais emmène-moi avec toi. Je ne peux aller nulle part toute seule, Karan. S'il te plaît, ne me laisse pas. Karan! S'il te plaît, Karan! S'il te plaît, emmène-moi avec toi, je t'en supplie! Kabou? Tout va bien? Hein? Comment est-ce que vous êtes blessé? Non, je vais très bien, Sarla, ça va. La maison est en désordre. Alors, quelqu'un va-t-il me le dire? Pourquoi vous lui mentez? Dites-lui exactement ce qui s'est passé. À vrai dire, Prithvi était ici. Prithvi? Pourquoi est-il venu? Tu sais pourquoi il était ici? Il veut Prita. Je vais tout de suite appeler la police. Eh, il n'y a pas besoin d'appeler la police. Il n'avait pas toute sa tête. Il était très ivre. Ce n'est pas facile pour lui, il mettra certainement du temps à s'en remettre. Après tout ce qui s'est passé. Maman, je sais parfaitement qu'on lui a fait du tort. Mais le jour du mariage, je lui ai dit que c'était juste un plan du Créateur. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi il se comporte ainsi. Maman, il se comporte toujours aussi mal, tu sais. C'est Prithvi, je te rappelle, il n'est autre qu'un homme dégoûtant. Il a levé la main sur l'oncle, ensuite il l'a frappé plusieurs fois. Mais nous l'avons également tabassé plusieurs fois. Il a dû se mettre en colère. Vraiment? Et son comportement envers moi? C'était bien? Il est un sauvage. Il a bâillonné et attaché une femme âgée, comme moi, dans une armoire, comme si j'étais un vulgaire objet. Et tout ça, parce que je ne voulais pas qu'il épouse Prita, mais plutôt Karan. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Mais Janki, tu as toi-même répondu à ta question que tu ne voulais pas. Que Prita se marie. Avec lui pour cette raison. Qu'il t'a enfermé dans l'armoire le jour du mariage. Lord Salma, juste un instant. Est-ce que tu voulais que Prita se marie avec Prithvi? Je veux dire,
Aimes-tu Prithvi plus que Karan ou bien je me trompe? Ça n'a pas d'importance qui je préfère. Tout le monde adore Karan. Il n'y a pas de problème sur ça. Maman adore Karan. Shrishti adore Karan. Janki adore Karan. Prita l'aime aussi. Donc ça ne sert à rien. Pour être honnête, Samir, j'ai toujours aimé Prithvi. Parce que c'était celui que j'avais choisi pour ma fille. Je faisais des préparatifs pour que Prita se marie avec lui. Son nom était là. Mais maintenant, il n'y a aucune raison de discuter de ça. Maman, tu es naïve. Tu as cru tout ce que Prithvi racontait et tu l'as considéré comme une bonne personne. Mais en vérité, c'est un homme très insolent. Heureusement qu'il a enfin quitté la vie de Prita pour toujours. Et si tu penses encore que c'est quelqu'un d'unique, sache que tu te trompes complètement, maman. Quand ai-je dit qu'il était sur 1 million? Je voulais que Prita épouse quelqu'un qui n'était pas seulement sur 1 million, mais aussi le meilleur garçon du monde. Écoute-moi. Je peux très bien comprendre tes sentiments, tante Salma. Et je te promets que Karan prendra bien soin de Prita à 100%, tu peux me croire là-dessus. Fais-moi confiance. Bon, je vais prendre un petit congé. Nous avons fini tout le travail, je vais rentrer à la maison pour me rafraîchir. Hé, Samir, tu vas rentrer chez toi? Rends-moi un service, Samir. Dépose-moi chez moi. Dis donc, tu t'es blessé là, tu sais. Reste ici ce soir. Non, c'est bon, Sarla, il va me déposer. C'est bon, je vais vous déposer à la maison, vous me tiendrez compagnie. Allez. D'accord, je Sois vous laisse. béni. Bon, au revoir. C'est bon, oui. Prends tes médicaments et envoie-moi un message quand tu seras Oui. arrivé. Au revoir. Salut. Mouah. À bientôt. Salut, Janki, au revoir. Bon, je vous laisse. Kabou, appelle-nous quand tu seras chez toi. Oui, d'accord, je ferai ça. Allons. Écoute. Maintenant, nous sommes enfin une famille à ce que je vois. Tu devrais venir souvent pour pouvoir vérifier si je vais bien. Petite idiote. Allons. Faites Aïe. attention. Allons, allons-y. Oui. Assure-toi que Prita ne se sente pas triste. Et comble-la tellement d'amour pour qu'on ne lui manque pas, Samir. Je ne voudrais pas qu'elle ait du chagrin. Alors je compte sur toi pour ne pas la faire pleurer. J'adorerais que nous lui manquions. Mais avec joie et sans tristesse. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ouais. T'inquiète pas. S'il te plaît, reviens me chercher, Karan. Tu ne sais que je ne peux aller nulle part toute seule. Je te déteste vraiment et je te hais, Prita. Alors ne te fais pas de fausses idées. Je ne t'ai pas épousé par amour. Je voulais juste me venger de toi. Pour tout ce que tu m'as fait subir. Non, une minute, attends une minute, écoute-moi. Tu peux partir où tu veux, mais emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Ma vengeance est achevée. Prita Aurora. J'ai enfin pu avoir ma revanche sur toi. Tu m'avais brisé le cœur auparavant. Mais aujourd'hui, c'est moi qui t'ai brisé le cœur. Tu vas aussi endurer la douleur que j'ai ressentie. Cette douleur. Aujourd'hui, tu réaliseras par toi-même ce que ça fait vraiment d'avoir mal. Tu restes bien sûr mon épouse. Mais tu n'as pas le droit d'un époux. Je t'accorderai aucun droit d'un époux. Aucun droit.
Junkie, range ce journal et ces 5000 roupies dans mon armoire. Je ferai tous les calculs demain. Je te les confie pour les ranger. Donne-moi Et toi, 5000 ma roupies. chère tais-toi. Shrishti, fais-moi une faveur. Je suis vraiment épuisée. Ce qui me ferait plaisir, c'est de boire une tasse de thé chaude, bien chaude. Je vais t'apporter une tasse de thé tout de suite, grand-mère. Ah, Est-ce que quelqu'un en oui, veut aussi? je voudrais une tasse de thé. Moi aussi, je Écoute, voudrais mets du une tasse de gingembre thé. aussi dedans, d'accord? Maman, je vais ajouter de la Ajoute aussi un cardamome peu de dedans. poivre noir, chérie. Prita. Maman? Mais, Prita, Prita, mais qu'y a-t-il, Prita? Dis-moi, ma fille. Tu venais juste de partir et tu es déjà revenue à la maison. Entre, ma fille, c'est bon. Junkie va vite chercher. Oui, D'accord. entre. Viens, viens, ma chérie, viens. Viens t'asseoir. Oui, Allez, assieds-toi. Assois-toi. Que s'est-il passé? Oui, Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est Dis-nous, passé? Prita. Pourquoi? viens. Pourquoi est-ce que tu pleures, ma chérie? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dis-le-moi, s'il te plaît. Dis-le-moi, ma fille. Prita, Mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien comme ça? Prita, tu étais tellement heureuse quand tu étais partie. Et alors, que s'est-il passé? S'il C'est te plaît, vrai. dis-nous, Prita. oui, dis-nous ce qui s'est passé. Karan? Est-ce que Karan va bien? Est-ce que Prithvi a fait quelque chose pour te contrarier, Prita? Prita, parle! S'il te plaît, pourquoi es-tu silencieuse? Est-ce que Prithvi a fait quelque chose? Le téléphone. Donne-moi le téléphone. Ah, Dépêche-toi, il donne-moi est le là. téléphone. Oui, donne-le-moi. Prita, Grand-mère, je suis sûre et certaine que Prithvi est encore derrière tout ça. Maïra? Je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de Karan? C'est l'album de Karan, n'est-ce pas? Ça, Hmm? non. Donc dis-moi qui c'est? Karan, Maïra, qu'est-ce qui se passe? à vrai dire, je suis venue ici. J'avais du travail. Un donc- instant, un instant. Euh, Maïra, oui. dis-moi la vérité. As-tu des sentiments pour Karan? Ou bien c'est moi qui hallucine? Tu sais, est-ce que tu es amoureuse de Karan? Je veux dire, est-ce que... Maïra... Bien sûr. Que non, Kritika, tu dis n'importe quoi. Maïra, attends, écoute-moi. Maïra! Non, ce n'est pas vrai. Attends, Maïra! Mais où est-ce que tu... Maïra a-t-elle des sentiments pour Karan? Comment est-ce possible? Non, non, Maïra ne peut pas avoir des sentiments pour Karan. Maïra? Est-ce que Karan a un problème? Est-il gravement blessé, Prita? Ou bien est-ce qu'il a eu un accident? oui, mais dis-nous, pourquoi tu ne Ou bien parles pas? est-ce que Prithvi et Karan se sont-ils battus dans la rue? Dis-nous! Pourquoi es-tu silencieuse? Dis quelque chose, je suis inquiète. Prita, dis-nous quelque chose. Quoi? Dis quelque chose. Nous sommes très inquiètes, là. Tanjanki, je t'ai dit que Prithvi a fait quelque chose et il interfère dans la vie de Prita. Oui, ma chère, tu supposes que Prithvi est derrière tout ça. Il est également possible que Prita et Karan se soient juste disputés et que la dispute était tellement mauvaise qu'elle est retournée à la maison. Non, maman. Les deux viennent de se marier. Ils ne vont pas agir comme des enfants. Mais c'est quelque chose d'autre. C'est autre chose, maman.
Sarla, tu peux me dire ce que tu fais? Mais à ton avis, j'appelle qui? J'appelle Karan, bon sang.